De la part de C'est ton programme. Direction le gouffre de Padirac. Là-bas, moi j'ai des souvenirs là-bas, figurez-vous, parce que j'y étais allée avec Alain Bougrain-Dubourg. Il était descendu dans le gouffre avec un enfant atteint d'une myopathie. Il avait descendu les 75 mètres parce que ce gouffre c'est quand même gigantesque. On avait fait un fil rouge du Téléthon à l'époque. C'était magnifique. Je me souviens, il y avait des images absolument magnifiques. Alors c'est un lieu incroyable parce que déjà il est connu de tous. Le gouffre de Padirac, c'est 75 mètres de hauteur, 33 mètres plutôt de largeur, comme ça ouvert sur le ciel. Et puis surtout, c'est quand même 475 000 visiteurs par an. Donc vous imaginez. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus d'avoir ce site grandiose qui vous accueille, à l'intérieur, il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries qu'on visite et en partie en barque. C'est-à-dire qu'il y a la rivière souterraine qu'on arrive à rejoindre à un moment et on va faire pratiquement 1 kilomètre en barque. Et justement, c'est ce qui est assez unique, c'est qu'à l'heure où on visite avec des audioguides ou avec des écrans, bah là vous avez encore un gondolier qui est ici et qui vous emmène et qui vous raconte justement... un gondolier carrément c'est-à-dire qu'il rame. Ils l'ont exporté. Voilà, il vous aide à ramer. Pareil, voilà. Une gondole ou il rame? Non, c'est un peu les deux en même temps. Il est debout comme ça, comme un gondolier. Voilà. C'est un gondolo rameur. Voilà. Et voilà, et c'est un lieu incroyable. Surtout, ce qui est assez marrant, c'est que ce site, on a l'impression que c'est très récent de visiter les grottes, mais en fait, on le visite depuis la découverte 1889. C'est-à-dire que son inventeur, on parle d'inventeur pour une grotte. Quand on découvre une grotte, on est l'inventeur. Et son inventeur, eh bien, en fait, il a tout de suite dit, il faut faire visiter. Donc, vous imaginez ces dames avec leurs robes et leurs gaines qui descendaient comme ça, voilà, dans le gouffre. Bref, moi, je n'ai pas pris de gaine et je n'ai pas pris de robe. Sophie. Exceptionnellement. Exceptionnellement, c'est vraiment juste pour vous. Parce que, mais une gondole. Mais une gondole. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Lot, dans le premier site naturel souterrain de France. Bienvenue au gouffre de Padirac. Si certains doutent que la nature est belle, il y a un lieu au cœur du Lot qui devrait vous convaincre. Bienvenue au gouffre de Padirac. Tout ça est naturel. C'est entièrement naturel, effectivement. On est au fond d'un orifice de 75 mètres de profondeur ici. Tout cet espace que vous avez ici a été creusé par une eau très acide dans les 2 derniers millions d'années. Et donc ça veut dire qu'à l'origine, c'était une salle en fait. C'est une ancienne salle souterraine. Ici, on était fermé complètement par à plafond. Bon, et alors là, on va descendre au centre de la Terre. C'est ça un peu, non? À 103 mètres sous terre. On va dans les entrailles de la Terre. Allez, c'est parti. Et après quelques minutes d'ascenseur, à 100 mètres sous terre, le silence règne. Et alors, une des particularités du gouffre de Padirac, c'est qu'une partie de la visite se fait en barque. Sur 500 mètres, c'est ça, Jean-François? Sur 500 mètres, exactement. Allez, en route. C'est parti. Et oui, depuis plus d'un siècle, le parcours se fait sur l'eau. Ici, chaque année, plus de 475 000 visiteurs se laissent porter par les flots de Padirac. Le gouffre en lui-même, il est connu depuis plusieurs siècles. Mais la découverte de la rivière de Padirac, c'est 1889 par monsieur Édouard Alfred Martel. Et alors, celui qui découvre en spéléologie une grotte ou un gouffre, on l'appelle l'inventeur, c'est ça? Exactement, comme un trésor. Ce qui est assez magique ici, c'est que finalement, depuis un siècle, rien n'a changé dans la visite. La visite est pratiquement la même, la tradition a été gardée. Au 19e, on visitait de cette on façon-là. visitait avec un bateau, avec un batelier à la rame qui vous accompagne sur la rivière. Et c'est le batelier qui est le guide. Exactement. D'accord. Et alors, est-ce qu'on dit gondolier? On dit batelier. Batelier. Vous chantez pas un nom, en fait, comme à venir. Et alors, pour ceux qui cherchent la sortie, elle est tout au bout. À 19 km, la rivière souterraine de Padirac se jette dans la Dordogne. Depuis sa découverte, seul un homme a parcouru l'ensemble du parcours et il a mis 2 jours et demi. Bon, rassurez-vous, on a une autre sortie pour vous. Oui, si. Et après 1 heure de visite, il semblerait que cette salle se mérite. Sous vos yeux, la cathédrale de roche de Padirac. Et alors là, Jean-François, c'est quand même le clou de la visite là, non? C'est la salle la plus impressionnante du parcours, effectivement. C'est un peu la démesure là, hein? C'est des distances assez incroyables. Une voûte qui s'élève à 94 mètres ici. 94 mètres, c'est pour ça qu'on voit les gens en tout petit là-haut. En tout petit, ouais. En gros, ça fait quoi 94 mètres? C'est à peu près la hauteur de Notre-Dame de Paris. Voilà, ah oui, donc à quelques mètres près en fait. Quelques mètres près, ouais. Bon, alors là, juste pour la petite histoire, on est descendu, donc il va falloir qu'on remonte, c'est ça?
à peu près 550 marches qui nous attendent à l'extérieur. Bon, ben voilà, c'est du sport, le gouffre de Padirac. Il y a en combinaison? Alors oui, il y a effectivement une personne qui a réussi à faire le parcours en entier, parce que nous on ne fait que 3 kilomètres durant la visite, mais l'ensemble des galeries c'est 42 kilomètres de long, et c'est une rivière naturelle qui se jette dans la Dordogne, et donc en 2014 il y a comment on appelle ça, explorateur, voilà. Un aventurier. Comment ça s'appelle là, cette discipline où on est dans l'eau, ça porte un nom. Ah bah il y a le. C'est pas la le plongée. rafting. Non, c'est ni la plongée sous-marine, ni le rafting. L'autre discipline, l'hydro. Non, personne ne fait le genre canyoning dans l'eau. Mais non, il y a un nom pour ça. Bon, d'accord, c'est pas grave. On va trouver. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un site qui appartient juste encore... le gondolorameur, ça s'appelle un batelier. Oui, c'est pas mal aussi. Batelier, c'est plus court en plus, c'est plus simple. Les gondolorameurs, tout le monde comprend en même temps. Hein. Ouais. Voilà. Non, juste vous dire que ça appartient encore à la famille de l'associé qui a découvert ce lieu. Et c'est assez fort parce que c'est une famille qui gère ce lieu. Il y a quand même 475 000 visiteurs par an. C'est dans le Lot, si vous passez par là-bas. Allez-y parce que c'est assez unique. Voilà, la visite en barque. Vous avez trouvé, Alexandre? Le water polo peut-être? Non, mais Pas le water polo. non. On va très bientôt dans C'est au programme avec Karine Abderrahim.